tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ever London. Bien sûr, je suis ravi de vous retrouver. Alors, je suis un peu couvert, hein, voilà, je suis un peu couvert parce qu'il fait un peu frais quand même. Hein, même si on est dans le sud, il y a un vent, il souffre. Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. Mais je suis ravi de vous retrouver, donc bonjour à tous, bienvenue. Donc je vous disais bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ever London, bien sûr, vous êtes branchés sur la bonne chaîne. Je vous remercie de votre fidélité, franchement ça me touche, je suis extrêmement flatté de savoir que vous attendez cette vidéo, que vous avez envie de la voir. Je suis touché, je suis ravi, je suis tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'essaie de me coiffer en même temps, c'est pas toujours génial, parce qu'en fait je me vois dans l'écran à côté, là c'est pas toujours le top. Hein. Voilà. Oh, j'ai un peu frais, j'avoue, j'ai un peu frais. En fait, il y aura sûrement 2 vidéos dans le week-end, si je me trompe pas, si je m'abuse pas. Vous aurez donc cette vidéo fac, donc fac que la foire en question, les questions que vous avez posées sur le groupe Facebook Ever London et les fans d'Harry Potter, ou bien même sur Instagram. Je vous remercie de votre fidélité là-dessus aussi. Donc je vais répondre à vos questions aussi sincèrement que je peux, dans les moyens que je peux. Je vous jure, je vais faire ce que je peux. Ah, je vous jure. Donc dans la deuxième vidéo que je vais diffuser également, ça sera une vidéo room tour. Room tour, pourquoi? Vous allez me dire encore, mais pourquoi un room tour? Mais il en a déjà... Oui, c'est vrai, j'en ai déjà fait des room tours, vous savez. Mais il faut actualiser. Il faut actualiser comment, pourquoi, qu'est-ce? Ben tout simplement parce que vous savez que la collection étant tellement présente dans cette maison, surtout dans cette pièce, notre passion elle est là, notre passion elle est présente. Donc comme je vous disais, la pièce s'est agrandie, la collection s'est agrandie, il a fallu gagner de la place. Et donc je vais faire un room tour dans lequel je vous montrerai bien sûr la deuxième partie de la maison qui commence à prendre tournure. Je suis en plein rêve, Ce n'est pas fini, il y a encore des choses à modifier, il y a encore des choses à voir, d'éclairage, des machins, des trucs. Mais voilà, et puis il y a des pièces qui arrivent, qui ne sont pas encore arrivées dans la collection. En fait, on est juste passionnés, on adore ça. Et je vais répondre à vos questions, parce que vous m'avez posé tout un tas de questions, aussi alambiquées les unes que les autres. Mais bon, c'est ça aussi le jeu. Bon, allez, c'est parti, c'est pas grave. Voilà, allez, c'est parti. Vous êtes géniaux. Oh, vous êtes là. Je suis ravi de vous retrouver. Voilà, je suis ravi et donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo d'Ever London, bien sûr. Let's go! Gryffondor! J'aime bien le décor comme ça, c'est sympa. Vous trouvez pas? Non? Moi j'aime bien, Alors, première question, on va commencer. Première question de Camille. Camille qui me demande quelle est ta pièce de collection favorite et depuis combien de temps es-tu fan de ce monde magique? Cette ampoule elle m'embête un petit peu là. Alors, quelle est ma pièce favorite dans cette collection? Eh bien, je vais répondre à ta question, mais vous le savez déjà, en fait j'en ai plusieurs, hein, forcément il y en a plusieurs, mais celle que j'affectionne le plus, c'est tout de même la coupe de feu. Celle-ci, la coupe de feu, voilà. Celle-ci là, c'est la coupe de feu, donc celle qui était limitée de chez Noble Collection à 5000 exemplaires dans le monde, mais c'est une pièce tellement magnifique en étain. Franchement, si j'arrive à réunir les autres pièces, parce que vous savez qu'il y a plusieurs pièces en étain, hein, il y a le sombral, il y a tofu, enfin voilà, il y a beaucoup de pièces, certaines sont encore en vente, d'autres ne le sont plus, malheureusement, et donc c'est là que le chinage et les recherches se font. Mais pourquoi pas faire une recherche là-dessus aussi sur ces pièces en étain qui sont juste magnifiques. Alors depuis combien de temps es-tu fan de ce monde magique? Ah, ça c'est la question. Depuis combien de temps je suis fan de ce monde magique? Ma fanatitude en fait a commencé par mon épouse. Hein, voilà, c'est mon épouse qui était fan en premier. Et quand je l'ai rencontré il y a quelques années maintenant, en fait, on n'avait rien dans la maison. Il y avait absolument rien d'Harry Potter, si ce n'est les livres, voire les DVD aussi. Je crois qu'il y avait les DVD et les livres surtout. Et donc il n'y avait rien d'autre dans la collection. De fil en aiguille, elle m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Et au début, j'étais parti dans le sens où je veux lui faire plaisir. Donc je lui faisais plaisir en lui procurant des objets qu'elle recherchait depuis longtemps, que voilà. Et le fil en aiguille, aujourd'hui je me suis pris au jeu et puis je suis aussi fan qu'elle. Hein. Elle me dit mais tu es plus fan que moi parce que tu connais plus de choses que moi. Voilà ce qu'elle me dit. Voilà. Mais arrête, je sais même plus moi ma force. Voilà. Mais même des fois je reçois des trucs et je dis mais c'était où ça déjà? Alors je lui explique. Voilà, c'est tout. C'est ça la collaboration. Hein. Voilà. Voilà. Et oui. Donc en fait, depuis combien de temps? Je vais dire que ça fait faire... alors, je suis pas comme certains d'entre vous fan depuis la première heure, mais forcément, ça m'a mis le pied à l'étrier, et aujourd'hui, voilà, c'est parti. Donc depuis combien de temps? Depuis, ça va faire entre 7 et 8 ans maintenant, voilà. Mais la collection a commencé peu après, et elle a pris du volume, et elle s'arrête pas.
En gros, quoi, voilà. Alors, ensuite, Christophe. Christophe, il me pose plusieurs questions, Christophe. Es-tu à ton compte en tant qu'artisan soudeur? Il faudrait y penser. Ah, ben, je suis. Je le suis, effectivement. Je suis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, hein, tout simplement. Et je suis artisan soudeur et je construis beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Hein, et ça fait partie de mon deuxième boulot. Voilà. As-tu pensé à acheter un local pour exposer tes merveilles? Ah oui, oui. Alors là, je ne veux pas tout vous dévoiler, hein, parce que effectivement, on a un énorme projet avec mon épouse qui va faire, voilà, ce n'est pas demain la veille, hein, voilà. C'est un énorme projet qu'on a en tête et qui commence à prendre un peu d'importance. C'est un projet qu'on nourrit, donc. Mais vous en saurez plus pour la suite, je garde le suspense. Le suspense, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous, vous allez voir. Te séparais-tu ou revendrais-tu ta collection si ta femme le te demandait? Bien sûr, si elle n'aimait pas, comme toi, cet univers. Un ultimatum. Alors, si j'étais fan et que mon épouse ne l'était pas et qu'elle me demandait de revendre toute la collection, c'est-à-dire c'est soit la collection, soit elle, ben c'est comme tout fan en fait. Hein, vous avez des passionnés de Johnny Hallyday, vous avez des passionnés de boîtes de camembert, vous avez des passionnés de poteaux téléphoniques. Eh ben, chacun a sa passion. Voilà, vous collectionnez. Et quand la personne est avec vous, je ne pense pas qu'un ultimatum soit vraiment nécessaire dans ce genre de situation. Dans un couple, on fait des concessions. Si une personne aime, la deuxième suit. Voilà. Suit à son niveau ou ce qu'elle peut, en tout cas, la soutient. Je pense que c'est comme ça. Moi, je l'ai soutenu. Aujourd'hui, on est deux. Voilà, aujourd'hui, on est deux fans et on changera pas ça. Voilà. Question suivante. Alors, question suivante, là, c'est une question de Jenny. Jenny qui me demande... J'ai un cheveu sur la langue. Une question qu'on m'a souvent posée hein, sur Internet. Comment en estimerais-tu la valeur? Alors, pour moi, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur dans le sens... Elle a un coût, oui, elle a un coût financier. Mais elle n'a pas... franchement de valeur étant donné que c'est une passion et une passion n'a pas vraiment de valeur. Si je devais en estimer la valeur, je ne pourrais pas dire même approximativement, mais je peux pas en estimer concrètement la valeur. Non, pas possible. Et est-elle assurée? Oui, oui, la collection est assurée parce que on ne sait jamais. Un incendie, il peut se passer n'importe quoi. Toutes les pièces sont photographiées. Le chiffrage est assez alambiqué, mais il faudrait prendre pièce par pièce, et puis il y a des pièces qui sont plus éditées, des pièces qui sont ultra recherchées, d'autres pas, enfin, des figurines, des machins, tout ça, c'est très difficile à chiffrer, mais voilà. Mais elle est assurée, par contre, pour un certain montant, qui varie d'une année à l'autre, parce que forcément, on rajoute des pièces, et dans ce cas-là, un coup de téléphone à l'assureur en disant, voilà, tant qu'on est dans la fourchette, ça va. À partir du moment où vous avez les photos des objets, ils peuvent faire une estimation approximative. Christine, une question de Christine qui me dit aurons-nous un jour le bonheur de pouvoir visiter le musée? Ah, oui, alors le musée, oui, non, peut-être, je sais pas. Ça fait partie du projet dont je vous parlais précédemment. Voilà, c'est un truc qu'on a dans la tête. C'est à venir, voilà, c'est à venir. Franchement, vous en saurez un peu plus tard, mais soyez patients. Alors les conventions, est-ce qu'on va pouvoir l'occasion de est-ce que nous allons pouvoir l'occasion de se rencontrer dans les conventions? Eh ben oui, oui, je vous dis oui si les conventions sont maintenues. Voilà. Hein. Déjà bon, ce n'est pas encore officiel. J'attends encore de voir un peu. On vient de me contacter pour une convention dans laquelle je serai peut-être présent. Hein. En tout cas, c'est un truc qui nous intéresse. Donc voilà, c'est un premier contact qu'on a eu. Pourquoi pas, et ça sera un grand plaisir que je vous rencontrerai dans ces conventions, bien sûr. Et au contraire, c'est agréable de pouvoir rencontrer. J'ai déjà rencontré certains abonnés qui sont du secteur, donc forcément plus facile de se voir. Et c'est toujours un réel plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me contacter. Et surtout, je vais pas m'en sortir de ces cheveux, hein, sans déconner. On verra. Mais je croise les doigts pour que ces conventions soient maintenues. Et puis, de toute façon, même si je ne suis pas un invité de la convention, je serai quand même présent sur certaines conventions parce qu'on adore y aller. On y allait déjà souvent avant, mais forcément, c'était totalement anonyme. Personne ne me connaissait, personne ne nous connaissait. On arrivait, on faisait des photos, des machins, voilà, on balait, comme tout le monde, hein, voilà, c'est tout simplement. Et puis on adorait ça, et puis on adore ça, et puis on adorerait recommencer ça. Voilà. Donc oui, je vous dis oui, on aura sûrement l'occasion de se rencontrer. Je sais pas où.
tout le monde est tellement éparpillé en France, en Belgique, même au Canada et aux États-Unis, et je sais plus où encore. Mais on croise les doigts pour que les conventions soient maintenues. Et oui, bien sûr, on aura l'occasion de se rencontrer, j'espère. Avec Julie. Salut Julie. Alors, peux-tu m'aider à trouver du boulot? Sois motivé et confiance en toi, et rien n'arrête. Rien ne t'arrêtera. Les boulots, c'est le plus difficile à trouver, surtout en cette période-ci. Mais crois-moi, quand on y croit, quand on a la patience et quand on a la force, c'est pas un refus, 5 refus, 10 refus qui doivent t'arrêter. Voilà, on a la force, toujours aller de l'avant, toujours y croire. Hein, voilà, c'est le but principal que je me suis toujours fixé dans la vie. Rien n'est impossible, d'accord? Tu vas à un rendez-vous, moi j'ai toujours été, même pour n'importe quoi, j'ai toujours demandé, même que ce soit dans les conventions, dans les boutiques, dans n'importe quoi, même sur internet, c'est le but du chinage également. Toujours poser la question. Tout ce que tu risques, c'est quoi? C'est quand te répondent non. Mais le non, ça changera rien à ta vie. Tu l'avais déjà, hein, avant d'arriver. Mais tout ce que tu peux gagner, c'est un oui. C'est un accord. C'est oui, parfait. Donc, voilà. Qui ne tente rien, n'a rien. Alors, je vous donne l'expérience d'une vie. Battez-vous toujours et croyez-y. Tout le monde peut y arriver, il suffit d'y croire. Ne jamais baisser les bras. Est-ce que tu commandes des box? Je n'ai encore jamais commandé de box. Par contre, j'ai déjà acheté des objets qui apparaissent dans les box, comme chez Geekgear par exemple. Et c'est, je crois, un des seuls, oui, ou Pop-in de box au début que je faisais également. Mais je n'ai encore jamais commandé de box proprement dite. Vraiment une box, j'ai jamais commandé de box. Mais j'avoue que ça me tenterait bien d'essayer au moins pour voir. À la limite en commander 2 ou 3, de les recevoir et de les ouvrir pour les comparer. Ce serait une idée à creuser. Voilà, je pense que je vais faire ça dans une prochaine vidéo, ça serait sympa à faire. À suivre. Céline, comment réagissent les personnes de ton entourage quand ils arrivent ici? Eh ben figure-toi, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo de Noël, quand ils ont vu Dobby, ils ont fait des selfies avec Dobby. Voilà. Mais j'ai beaucoup de passionnés dans ma famille également, cousins, cousines, même parents, qui sont passionnés de ça. Et même ceux qui sont passionnés, ils sont émerveillés. Voilà, quand ils arrivent ici, ils disent « Oh, mon Dieu, ce nid à poussière !» Non, enfin, c'est pas ça, presque, voilà. Ouais. Enfin, disons que c'est... Oh, alors soit on aime, soit on n'aime pas. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu que de bons commentaires. Et sincèrement, ce qui nous plaît à nous, c'est notre réaction à nous, c'est notre plaisir à nous, votre plaisir à vous, votre collection, vous la faites pour vous avant tout. Voilà, l'entourage, il vient très bien. Bon, c'est vrai que l'entourage, en ce moment, il vient plus beaucoup, hein, forcément, avec cette année Covid. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. C'est notre façon de vivre, c'est chez nous. Donc, voilà, on aime ça. C'est tout. Voilà. Une question de Yvan. Yvan qui me demande... Combien as-tu de baguettes? Eh ben on va voir ça. Combien j'ai de baguettes? Combien j'ai de baguettes? Combien on en a? On en a beaucoup. On en a beaucoup. Eh ben je les ai comptées. J'en peux plus de ces cheveux. Je les ai comptées pour toi, Yvan, parce que tu me l'as demandé. J'ai compté le nombre de baguettes et il y en a exactement 81. Voilà, 81 baguettes, en comptant bien sûr celles des animaux fantastiques. Voilà, Harry Potter et animaux fantastiques confondus. 81 baguettes présentes dans la collection. 81 baguettes présentes dans la collection. Un truc de dingue. Voilà, un truc de dingue. Voilà. Et je les avais jamais comptés. Hein. Franchement, je savais approximativement, rien que sur ce panneau-là, il y en a déjà 40. Donc, et puis il y en a 41 autres. Je compte tout. Hein, voilà, toutes les baguettes présentes dans ce petit musée de la maison. Voilà. Alors, l'objet, Anaïs qui me demande quel est l'objet que j'ai eu le plus de mal à trouver. Alors, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce que comme on fonctionne un peu à la recherche, et des fois, on ne s'attend pas à trouver ce genre d'objet parce qu'on ne savait même pas qu'ils existaient. Hein. Mais je reviens encore une fois sur l'objet que j'ai eu le plus de mal à trouver, ça a été la coupe de feu, qui a été vraiment un coup de bol. Je vous raconte l'histoire. C'était sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, l'annonce était... donc moi, vous savez que je suis de Toulon. Et une personne a mis la coupe de feu en vente le matin même à Nice. Mon épouse était au travail. Quand elle est rentrée, j'ai pris contact entre-temps avec la personne qui le vendait à Nice. Elle m'a dit, si vous venez dans la journée, je vous la garde. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la voiture. Quand elle est sortie du travail, on a mangé un morceau quand même. Elle a mangé. Et après, boum, on est parti direction Nice. Donc quand même 140 bornes. Allez, 140 bornes retour. Voilà, quand même.
pour trouver cette pièce-là. Voilà, j'attendais pas comme l'expédie, j'attendais pas, je voulais pas la perdre. C'est une pièce que on n'a pas hésité une seconde en sachant le fait qu'elle était ultra recherchée et surtout ce modèle-ci qui est très très dur à trouver. On peut en trouver à des prix variant entre 200 et 250 €, mais c'était la pièce la plus difficile à trouver. Et on fonctionne toujours au coup de bol, voilà. Alors Virginie, une question. Donc j'ai un peu répondu à ta question un peu précédemment dans une autre question. Étiez-vous déjà ensemble avec mon épouse quand cette passion est née? Et sinon, qui a entraîné l'autre? Eh bien, c'est mon épouse qui m'a entraîné moi, hein, forcément. Voilà. Et donc, comme je disais, voilà, c'était sa passion à la base. Elle n'avait pas grand-chose. Et moi, je suis arrivé, j'ai foutu le bordel. Voilà. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, voilà où on en est et on va pas s'arrêter là. Donc, qui m'a poussé? C'est mon épouse. Voilà. Et aujourd'hui, je suis pas prêt de m'arrêter. Hein. Le moindre objet qu'on reçoit, on est content de l'avoir. Voilà. Et quand on voit quelque chose, on craque. Et je sais que beaucoup d'entre vous craquent. On en a pas marre du Covid-19, 21 maintenant, avec tous les autres là, les Britanniques, les Brésiliens, ça suffit. Oh, on en avait pas marre, il y en avait déjà un de Covid, maintenant il y en a de toutes les langues. Alors ça suffit, donc on se fait plaisir. Voilà, et mince, oh, on va pas s'énerver, non? Bon. Coco qui me demande, aimes-tu Grindelwald? Oui, Grindelwald c'est un personnage qui est très emblématique de la saga des Animaux Fantastiques, et de plus le voir sous les traits de Johnny Depp, j'attends de voir. Pour moi, Grindelwald c'était Johnny Depp parce que voilà, c'était un personnage charismatique. Je ne rentre pas du côté tout ce qui se passe dans la vie privée de Johnny Depp, ça ne regarde que Johnny Depp et les personnes concernées. Nous, on aime Grindelwald, et Grindelwald, c'était Johnny Depp. Voilà. J'attends de voir maintenant le numéro 3 qu'on attend depuis 2 ans et qu'on va sûrement attendre encore 1 an. Mais voilà, j'attends de voir. Je ne critique pas, c'est un très bon acteur. On verra. Une question de Joël. Parmi ta collection, quel objet est ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur. Donc, je vous ai déjà parlé de la coupe de feu, mais il y a un objet qui est en fait plusieurs objets que j'en ai déjà parlé. C'est les Gentle Giant. Gentle Giant, vous voyez, j'ai fait des efforts, j'arrive maintenant à prononcer correctement Gentle Giant. Et voilà, j'en ai déjà parlé parce que c'est vraiment des pièces magnifiques, d'une réalisation extraordinaire. Qui ne sont plus malheureusement commercialisés. Et donc aujourd'hui on n'a plus qu'à faire à des collectionneurs ou des personnes qui revendent une partie de leur collection, et certains à des prix juste dingues. Voilà. Mais on arrive toujours à faire de très bonnes affaires avec de la patience. Voilà, c'est tout. Moi je suis pris de passion pour cette collection de Gentle Giant qui a plus de 40 pièces différentes. Certains sont tellement rares que j'en ai encore jamais vu en vente. Certains sont à des prix de dingue, mais voilà, c'est la rareté et le nombre de pièces éditées au monde, car elles sont numérotées et éditées au monde. Et certaines sont juste éditées à 250 pièces, d'autres à 2500 pièces, d'autres à 500 pièces. Enfin voilà, c'est totalement variable, mais les plus rares forcément atteignent des prix, des sommets, mais c'est juste des pièces de dingue. Voilà, on est parti de 1, c'était Nick Quasi sans tête, le tout premier qu'on ait eu en Gentle Giant. Et puis après la fièvre, on a continué. C'est juste magnifique, c'est mon coup de cœur, c'est bien les Gentle Giant. Et je ne suis pas le seul. Une question de Samantha. Samantha qui me demande si je garde toutes les boîtes. Eh bien oui, toutes. Absolument toutes. Je garde toutes les boîtes, absolument toutes, sans exception. Voilà. Et où sont-elles stockées? Ben elles sont stockées dans mon garage, on va dire, dépôt, voilà. Voilà, c'est là que je te montre la photo. Allez, voilà, la photo est là, voilà. Ça c'est toutes les boîtes, elles sont toutes là, toutes les boîtes de Harry Potter, entre autres, voilà. Je garde tout ici, je garde tout là-bas, c'est un truc de malade, parce que je garde absolument n'importe quelle boîte, tous les pops, tous les emballages, absolument tout, je garde tout, et il faut tout garder. Alors, une question de Michael. Michael me demande si j'irai au prochain festival Hydrasil de Lyon. Alors, il faut savoir que celui-ci de cette année, bien sûr, forcément celui de 2020 a été annulé, mais celui de 2019, j'y étais. Voilà, on y était avec mon épouse, on a fait celui de 2019, mais on avait quand même bien aimé l'ambiance environnement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai en description, la vidéo de l'Hydrasil de 2019,
Voilà, si vous voulez vous rendre compte directement par vous-même, peut-être qu'au mois de juillet, on ira à celui de Lyon. Je ne sais pas encore. Voilà, je ne sais pas encore. On verra, hein. Ça dépend même pas de nous, hein, en fait. Olivier qui me demande si j'envisage de faire une collaboration avec d'autres youtubeurs pour faire une vidéo. Ben oui, pourquoi pas. Faut savoir que Olivier, lui, a aussi une vidéo, hein, c'est Fondu de métal, une chaîne, hein, c'est Fondu de métal, que vous pouvez aller voir. Ce mec, il fait des trucs incroyables avec le métal, c'est juste un vrai passionné également. Donc, allez le voir, hein, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Franchement, c'est un truc de malade. Allez le voir, voilà. Et oui, Olivier, pourquoi pas faire une collaboration avec un autre youtubeur, pourquoi pas. Si on peut de nouveau sortir et profiter un peu de la vie, ça sera avec grand plaisir, comme le convention d'ailleurs. Et dernière question. Alors là, Nora, elle a fait fort, hein, elle a posé une question question. Elle a mis du temps apparemment à la trouver, mais elle a trouvé la question. Hein. À ce jour, combien possèdes-tu d'objets Harry Potter? Alors, mais figure-toi que je me suis amusé à les compter. Parce que tu as posé ta question, je me suis amusé à les compter. Après, je les ai comptés sommairement, parce qu'il y a tellement de petits objets, les fèves, les machins, j'ai pas compté fève par fève, voilà, parce que si je commence à compter même toutes les petites fèves, alors là, les figurines en plomb, j'en ai beaucoup, donc j'ai compté par série en fait, hein, voilà. Par série de fèves, par série de figurines, j'ai compté un, parce que sinon c'est un truc de malade, hein, voilà. Et je suis arrivé à 922 pièces, voilà. 922 pièces, j'ai compté vitrine par vitrine, mur par mur, étagère par étagère. Tu m'as fait faire des chiffres, des trucs de malade. Je t'assure, Nora. Ouais, je ne l'avais jamais fait, je crois que mon épouse non plus ne l'a jamais fait. En fait, on n'a jamais compté, hein. Et voilà, donc c'est un truc de malade. Donc on approche des 1000 pièces, petit à petit on approche des 1000 pièces. À savoir qu'il y a aussi des Lego qui arrivent, parce que la passion de ma femme, les Lego, hein, voilà. Donc les Lego arrivent également, voilà, c'est un truc de malade, et puis on va pas s'arrêter. Non, on va pas s'arrêter, ça va arrêter. C'était Julie qui m'avait demandé aussi, pour négocier c'est simple, enfin, il faut pas avoir peur d'oser, voilà, il faut pas avoir peur d'oser, il faut y aller, il faut demander, moi je négocie absolument tout. Dans le monde actuel, j'ai toujours été habitué à faire les brocantes, les puces, tout ça. Vous savez, dans les brocantes, en chinage, on négocie. Et bien que ce soit Vinted, eBay, Le Bon Coin, il faut demander. Vous ne risquez rien, comme je disais tout à l'heure, Julie. Tu ne risques rien à demander. Tout ce que tu risques, qu'on te dise non. Eh ben, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Mais tout ce que tu peux gagner, c'est qu'on te dise oui. Et que tu puisses gagner 5, 10, 15 euros. Ou peut-être moins, peu importe. Si tu ne gagnes que les frais de port, eh ben, tu gagnes moins les frais de port. Voilà. D'accord? Quand on a une passion, il faut oser discuter, dire voilà, est-ce que par hasard, machin, est-ce que je vous fais une offre, je vous dis une bêtise, un objet est à 15 euros, je vous fais une offre à 12 euros, voilà, la personne va peut-être perdre 3 euros, mais elle aura quand même gagné 12 euros. Donc forcément, elle sera aussi bien gagnante. Voilà, son objet est vendu, toi tu l'as, tu as économisé les frais de port, et tout le monde est content. Voilà, donc il faut toujours essayer. Et un collectionneur négocie. Toujours, pas chez Harry Potter. Hein. Même le collectionneur de boîtes de conserve, il a négocié sa boîte de conserve. Hein. Voilà. Hein. Celui qui collectionne des pneus de 4L, eh ben, il va acheter des pneus de 4L, eh ben, il va négocier des pneus de 4L. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Moi, avec ma femme, je négocie toujours. Voilà. Mais oui, toujours. Ouais, on va passer ça. Hein. Bon, allez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Ah ben non, mais c'est pas possible ça. Voilà, merci à vous pour m'avoir posé toutes ces questions. Je vous remercie également de votre fidélité sur le groupe Facebook. Petite information qui arrive comme ça en coup de vent. Le costume de Miss Fleur de la Cour est arrivé. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Ce qui veut dire, vous le savez, donc rendez-vous pour une prochaine vidéo de Fleur de la Cour. Mon invité spécial dans une prochaine vidéo, Fleur de la Cour, n'oubliez pas, c'est un rendez-vous de malade. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous aimez un pouce bleu. Si vous n'aimez pas, le pouce bleu il est en vert. Vous laissez un commentaire. Et puis, faites-vous plaisir.
Faites-vous plaisir, n'hésitez pas à négocier, n'hésitez pas à faire des recherches, n'hésitez pas à vous amuser, n'hésitez pas à le partager également sur le groupe Facebook Evan London et les fans d'Harry Potter et sur plein d'autres groupes parce que vous êtes très nombreux de partout. Je vous remercie de votre fidélité, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Pourquoi? Pour le room tour. Alors il y aura 2 room tours, un room tour en français et un room tour en anglais pour nos amis anglophones, parce qu'on me l'a demandé également. Voilà. Donc ça sera la même vidéo, mais doublée en anglais, en français, enfin bref, vous aurez 2 fois la même vidéo, mais une fois en anglais, une fois en français. Voilà, c'est parti comme ça. Allez, je vous remercie tout le monde, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, et puis j'espère vraiment un jour vous rencontrer dans les conventions, car vous êtes magique. C'est ça, J. Caroline, elle a créé un monde magique, un monde de passion et de partage, et vous êtes cette passion, vous êtes ce partage, je vous remercie pour tout ça, et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous, et ciao! Un petit café et c'est reparti. Hein, un petit café, il fait froid. Un petit café et c'est parti pour la vidéo. Oui, c'est ça. Allez,